question des législatives ne pourrait pas être abordée sans pour autant faire un retour en arrière. Lorsque je parle de retour en arrière, je veux parler de l'élection présidentielle parce que selon moi, tout part de là. Nous étions à l'époque pour un boycott de l'élection présidentielle. Non pas un boycott parce que nous voulions rester à la maison. Nous avions quelque chose en alternative qu'on appelait la DTE, c'est-à-dire un plan d'action qui devait, selon nous, nous conduire vers une destitution du régime en place pour que nous mettions en place une période de transition qui pourrait organiser des élections libres et transparentes. Mais cette option n'a pas été retenue par l'opposition qui a préféré notamment sous pression de certaines personnalités venues notamment du PDG, qui a préféré donc participer à mener tout un peu à cette élection, et nous connaissons la suite. Nous disions qu'il ne fallait pas participer à l'élection présidentielle parce que nous pensions que les conditions tout simplement n'étaient pas réunies. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, surtout à ceux qui disent qu'il ne faut pas participer à l'élection législative, nous leur demandons qu'est-ce qui a bien pu changer entre 2016 et 2018, qui fait qu'on peut participer à l'élection en 2016, mais pas en 2018. Les gens vont nous parler des morts, mais oui, il y a eu aussi des morts en 2009. Les gens vont nous parler des conditions de transparence, mais ces conditions, ce sont les mêmes qui nous ont amenés, avec lesquelles nous avions donc participé à l'élection de 2016. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire, mais pour notre part, nous pensons que tant que nous n'avons pas de plan concret et pragmatique pour une prise de pouvoir immédiate, il faut, je pense pour ma part, il faut participer à ces élections, il faut participer à la vie politique nationale. Donc la participation à l'élection législative ne signifie pas que nous avons abandonné nos idées insurrectionnelles, ne signifie pas que nous rentrons finalement et sans penser à autre chose dans un cadre qui serait donc tracé par le régime. Et certains ne doivent pas nous parler justement d'une légitimation en participant à ces élections, parce que le processus de légitimation a commencé depuis les élections présidentielles. C'est à ce moment-là que le régime a été légitimé. Donc ce qui suit n'est finalement en fait que la conséquence des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, il faut attaquer le régime dans tous les sens. Il ne faut pas donc le laisser à l'Assemblée nationale tout seul. Rester à la maison, oui, n'allons pas voter, oui, n'allons pas à l'élection, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on veut bien poser aux gens qui nous font aujourd'hui le boycott. Oui, nous sommes pour une participation des élections aux élections tant qu'il n'y a pas de plan alternatif.